toute l'équipe Tough Time retrouve-vous avec beaucoup de passion, beaucoup d'enthousiasme tous les vendredis soirs quand nous passons en revue la journée de course qui concerne nous. Et déjà, nous abordons la 7e journée de la saison hippique 2016. Malheureusement, sa 7e journée-là, nous n'avons que 7 épreuves au programme. Vous connaissez la première épreuve annulée, faute de partant, et aussi pour respecter les guidelines de la Gambling Regulatory Authority. Eh bien, avec moi ce soir, comme toujours d'ailleurs, et bien en selle surtout, Nitin et Mourad. Nitin, bonsoir. Bonsoir. Mourad, bonsoir. Bonsoir, Chuck. Nitin, cette épreuve au programme, eh bien, nous déjà trouvé sa situation au début de saison. Nous déjà vu une bonne raison également là. Nous ne va pas attendre nous trop. Sinon, nous rentrons, si vous voulez, directement avant la 6e épreuve. Nous rentrons directement. Mais me permet de demander dans quelles conditions sa 7e journée a déroulé, un petit peu au niveau de l'étang, la piste, est-ce qu'il y a des conditions réunies? Oui, la piste est normale. À première vue, il y a un gros favori, le papier, surtout les chevaux l'écurie Roussette. Il y a quelques chevaux qui se démarquent vraiment du lot, mais bien quand même affiche la prudence. La prudence. Mourad, donc, et certainement, ces dernières semaines, nous gagnons la tendance qui est beaucoup de favoris impose eux-mêmes. Oui, là, et ça c'est maintenant pas bien un mètre Falls Trails, mais souvent il est difficile pour trouver un gagnant. Aujourd'hui, difficile pour trouver un cheval qui peut dominer le favori. On a des courses comme il y a Gorby, il y a Caror et il y a Melson qui on trouve difficilement battus demain. Mais moi j'espérais que pendant Banjoli les courses et que Banjoli l'arrivée. Et il y a un bon challenger aussi derrière. Hein? Tu as l'air de un challenger qui est là, dans les courses comme Gorby, Caror et tout. Et Nitin nous rentre dans la course principale, la Maurice Martin Cup, le 1500 mètres. Malheureusement, un petit champ, seulement 6 chevaux. Roman Manor, Skippy John Jones, Bastide, 2 représentants de l'écurie Gadjada ici. François Bernardus, Recall to Life et Ashanti Gold. Alors, les courses bien, petit champ, tout le temps dans l'habitude d'y aller, nous craignons un petit peu au niveau tactique. Mais néanmoins, quand nous trouvons Recall to Life, par exemple, une bonne rentrée derrière Kremlin Captain, et nous pensons qu'il a, dans le champ qui est proposé, il y en a toutes les chances de renouer avec la victoire. Oui, mais c'est valable très bien, mais les courses sont bien tricky. Moi, je pense que Roman Manin a également ce chance dans les courses parce qu'il déjà domine Recall to Life alors qu'il peut rendre 3,5 km, c'était lors de la 20e journée l'année dernière. C'est un chevaux qui se tiennent de près. Roman Manet, c'est un cheval qui a une certaine vitesse au départ. Moi, je pense qu'il peut retrouver facilement au bas. Recall to Life, avec sur la ligne, la 5e ligne, il est capable de retrouver à l'extérieur. Mais l'avantage qu'il est capable dans les courses, c'est qu'il n'est pas pour trop lit. C'est un petit fil, pas pour trop loin de Roman Manet avant l'emballage final. Quand on analyse le champ, nous trouvons également un seul frontrunner dans la course, en l'occurrence Ashanti Gold. En passant, nous avons les courses Roman Manet la dernière fois. Oui, qui a battu sur dernier sortie en Nordic Warrior au sprint. Et il prend la 3e place. Si tu manques un peu de finish dans les derniers mètres, tu fais coiffé pour la 2e place pour One Cool Dude à la fin. C'était une épouse qui tire le 365 mètres. Là, les pévines, le 1500 mètres qui plus sur la montagne, définitivement. Et mon gars, l'occasion, tout c'est la grand matin. Dans une très bonne condition physique. Très bonne condition physique, donc Roman Manor, où donc c'est un sérieux prétendant à la victoire. Oui, c'est principal adversaire de Recall to Life, certainement. Et comme on dit, il a déjà dominé, alors qu'il tient un plus gros l'écart au handicap entre les deux dans le passé, donc besoin respecter-les beaucoup. Et Recall to Life, c'est vrai qu'il est aussi très bien, mais il très bien travaille en compagnie de Réadmiral. Il surprend un peu la façon qu'il a galopé la dernière fois. Bon, c'est vrai qu'il Kremlin Captain parti au top, mais circonstances de course, si nullement se faveur ça jour-là, parce que Kremlin Captain qui réduit la course à un sprint. Mais malgré ça, il fait bonne figure, il montre très combatif dans la ligne droite. Je pense que Roman Manet et Recall to Life restent les 2 sérieux prétendants, à moins qu'Ashanti Gold gagne le loisir, dirige les opérations devant et essaye de réduire la course et les pieds sur mon adversaire.
les pièges sur mon adversaire. Nous revenons le reste du champ, sinon on vous laisse un petit peu le champ maintenant à Mourad. Juge un petit peu de la valeur de ces deux chevaux. Nous trouvons N, Roman Manor, sur première rentrée 2016, Mourad, et puis nous trouvons Recall to Life au travail. Eh bien, Recall to Life, Libon fait sa référence à la dernière confrontation, il termine à 4 longueurs de Roman Manor. À première vue, quand on regarde Roman Manor, Recall to Life, Jug, c'est me donne complètement raison à Nitin pour son analyse. Et que je pense que Roman Manor, il y a une meilleure cheval qui Recall to Life. Et la dernière fois, dominé par Nordic Warrior sur sprint et battu par la tête par One Cold qui par n'importe qui. Et que je pense que le 1365 mètres, c'est un petit peu court pour lui. Le 1500 est le meilleur pour lui. Il est le plus rapide du lot, il n'y a aucun doute là-dedans. Ashanti-Go, il perd sa vitesse initiale. Il peut bien faire un effort s'il a envie de prendre la tête. Mais Roman Manor il est aussi rapide. La dernière fois qu'on regarde sur les courses, il sortit assez vite avec Silver Bluff qui peut solliciter alors qu'il est en main. Moi, je crois qu'il ça les courses là. Si Yacine Mamdi arrivait à mettre Roman Manor à l'avant, je ne peux pas croire qu'il peut perdre ça les courses là. Surtout avec un seul mètre force race et sur 1500 mètres. Sur 1500 mètres. Et sur 1500 mètres, Nitin nous trouve la rentrée de Bastille qui tient à Lille au 1500 mètres, dernière sortie 2015, battue par Everest. Comment on juge la doublure de l'écurie Gajador? Bastille, c'est un cheval délicat, mais dans un bon jour, c'est un cheval qui est capable de rivaliser avec les meilleurs. L'année dernière, il batterie contre là, fait un square lors de la 25e journée, lors de 9e journée, avec Jean Bordotier et c'est une arrivée très serrée entre eux. Oui, mais il pas ce jockey tu peux reprendre sévèrement environ 400 mètres du but ce jour-là et malgré ça il vient dans la ligne droite, là tu peux hang il pas un clear run tout à fait et il domine Recall to Life avec aisance ce jour-là. C'est un cheval qui n'a sûrement un petit problème. Mais Zedi Martel, il réalise un des meilleurs spurts qui finit enregistré lors de cet exercice-là. Et l'avantage qu'il y a dans cette course, c'est que c'est un petit fil et il n'est pas pour être trop décroché et il n'est pas pour gagner trafic problème. Et quand on analyse la côte, l'Inbat Recall to Life l'année dernière, il y avait un simple outsider à 1200 roupies alors qu'il Recall to Life est un gros favori à 220 roupies. Je pense qu'il y a un peu undervalue dans les courses. D'autant plus, comme Mourad peut dire tout à l'heure, Roman Manor capable de prendre l'initiative à l'avant, Chantigol qui a faux s'insérer de la lui aussi en début de course, et nous tout connaissons les qualités de finisseur de Bassidé Mourad. Oui, et je me précise ainsi, une affaire, quand il bat Recall to Life, très parti aussi rapide. Tout pour gagner la tendance, je pense qu'il est besoin beaucoup de train pour les capables d'explosionner. Ça joue qu'il bat Recall to Life, là, les courses pas aussi rapides qu'il nous pensait. Donc, lui, sur l'avantage, c'est qu'il est besoin de clear run, parce qu'il y a une grande foulée, que ce jockey est capable de monter pleinement, pas besoin de casser son momentum. Et c'est là qu'il réalise son meilleur les courses. Oui, Mourad. Mais il y a des désavantages selon moi. C'est qu'il y a un premier couloir, quand il trouve derrière Roman Manor et François Bernardus, il trouve derrière François Bernardus qui est une bonne ligne, il est assez rapide, qu'il est capable de passer derrière Roman Manor. Et deuxième, c'est la dernière fois, il bat Recall to Life, c'était le 650 mètres. C'est vrai, il y a 1500 mètres qui a l'avantage de Recall to Life. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'est pas capable de faire les courses demain. Un fait avec Bastille, c'est que c'est pas le problème. Alors, quand c'est pas le problème, un lit fraîche, déjà, maintenant, fait tout ce traitement pour venir, et ça aide un cheval qui a douleur, fait sur infiltration, fait sur un traitement, il peut toujours aider un cheval pour bien faire sur le fraîcheur. Nous ne sommes pas capables d'éliminer Bastille, sauf sur des avantages qui pour placer dans les courses là, capable de jouer contre lui, parce qu'il y a un cheval qui a une grande foulée, il est bien clear run, et moi, je pense qu'il est capable de retrouver derrière François Bernardus avec ce première ligne, et Roman Manor devant François Bernardus, deuxième position, au tout cas, tout Chantigo à l'extérieur, Recall to Life qui a une couleur 5e, il peut suivre à l'extérieur de Bastille, et dernière position, nous trouvons Skippy John Jones, parce qu'il a 6 portes là-dedans. Mais quand on a pour démarrer, je pense qu'il est capable de boxer si il ne se faut pas démarrer au bon moment. Skippy John Jones et François Bernardus effectué cette rentrée 2016. Oui, Skippy John Jones, il a aidé les courses d'affilée en début de saison l'année dernière.
c'est un cheval qui a dans bien le souffrir, mais je pense qu'il n'est pas encore arrivé sur le top, il est capable de bien ça les courses. François Bernardus, pas le mal travail mardi, mais lui aussi, je pense qu'il est capable d'improver encore. Mais lui, il a l'avantage, c'est un cheval qui fait sur le meilleur les courses quand il est fraîche. D'ailleurs, sa meilleure performance qu'il a réalisée l'année dernière, c'est quand il vient galoper lors de son rentrée, il est sur deuxième derrière pour le Royal. Il a une petite chance capable d'aspirer tout au plus un accessible, mais pour la victoire, on pense qu'il est un peu difficile. Un peu difficile. Et Mourad, Skippy John Jones, François Bernardus. Est-ce qu'ils ont quand même influence déroulement? Je pense que Skippy John Jones, c'est le meilleur cheval qui François Bernardus. Mais moi, quand ils sont mettent à peine problème pour moi, parce que c'est un cheval qui peut suivre de l'arrière, il contourne le peloton pour venir. C'est un cheval qui a un bon point de vitesse final et il y a un bon coup de rein. Moi, je pense que Skippy John Jones, le forme actuel, je trouve bien moi. Je pense qu'il peut faire une bonne course. Ouais. Où choix pour ça l'épreuve? Pour Roman Manor, à cause pour Galop en tête. Derrière lui, je place Skippy John Jones et en troisième position, je mets Recall to Life. Recall to Life. Nitin? Et je trouve tous les deux chevals très bien, Recall to Life et Roman Manor. J'ai une légère préférence à Recall to Life par rapport au poids. Et c'est bizarre de dire également qu'à Santiago, ce premier sortie, c'est l'année-là, les Galop Handy derrière Kremlin Captain. Ce sortie suivante, les Galop en queue de peloton quand les Tigres battent au Rim. Probablement, je pensais cette fois qu'il peut Galop proche du pas, mais comme moi, il perd un peu sur vitesse initiale. On ne pas Mansour pour insister pour aller devant. Je pensais qu'il a tout intérêt à faire ça avec ce poids plume. Et à cause de là, je accorder une légère préférence à Recall to Life devant Roman Manor. Nitin, Xana 42 ou Chelsea. Et pour la troisième place, je vous dis Ashanti Gold. En fait, le Ashanti Gold, c'est que la dernière fois de ce rating 55, rating 55 plus, il amène 52,5 kg. Parce qu'il y a un cool de ça les courses, que tu as un réajustement du handicap. Cette fois-là, rating 55, il amène 56,5 kg. Il y a 4 kg en plus sur les deux. Je pense que c'est ça capable de jouer contre lui. Voilà, nous résume l'épreuve principale pour vous. Tough Time a continué avec cette fois-ci nos regards à braquer la première épreuve au programme de Kazes Flight Cup, une redoutable sprinter dans le temps qui défend les couleurs de l'ancienne écurie Lee Sung-sang. Eh bien, c'est demain, on vous gagne un petit peu plus de détails de Saban ancien, qu'aussi ancien champion du Champ de Mars, 1600 mètres ici, avec notamment 10 partants, Brave, Leader, Halabaloo, Easyfo, Melson, King's Advisor, Mojoji, Ravatak, Double Dash, Don't Say Don't et No Prisoners. C'est une des courses benchmark 31. Eh bien, Nitin d'emblée ne trouve Melson et King's Advisor, je m'appelle Kidzut depuis le début de la saison. Oui, les deux chevaux sont très bien. Melson, c'est une des courses difficiles, la dernière fois, les Tembo, parce qu'il entraîne dans les courses. King Advisor également, c'est une convenience plusieurs fois dans les courses-là. Tous les deux chevaux en gorge de forme, tous les deux très très bien. Melson qui travaille avec Blinkers à l'entraînement mardi en compagnie de Lié, tu vois. Et pour guider nous guide ça les courses ça toujours. Oui, pour capable faire une meilleure évaluation. Nous trouvons Tembo qui gagne le loisir dirige les opérations. Qui a moi nous trouvons l'effet qu'il tire retrouve derrière Lord Wellington qui tu peux ramener par le jockey sur là. Ça tient un peu incommodé. Vous avez également dire qui Wonderling qui a tendance vers un peu à l'intérieur pendant plusieurs occasions durant le parcours. Et ça qui fausse durant une réponse au cheval en pas moins de 3 occasions au bas de la descente, ça joue là. Et Melson, il retrouve il est à l'extérieur. Melson, Derek David, il n'est pas très bien comprend qui fait Lord Wellington et Wonderland fait garde de position ici parce que Tembuchi peut Kenter devant. Et c'est ça qui nous fait lui faut améliorer sa position au bas de la descente pour rapprocher de Tembo. C'était une bonne décision parce qu'à la fin, ça déprime c'est la même qui dispute l'arrivée parce qu'il tient un manque de train la partie initiale. King Advisor, il est piégé à l'intérieur, il n'est pas capable d'improver parce qu'il est derrière Lord Wellington et il a Wonderland également devant lui. Et ce qui est arrivé dans les courses, c'est qu'à un moment dans la ligne droite, Melson il passe devant. Et peut-être c'est un man réseau. Après Tembo, il est revenu. Tembo c'est un cheval qui est un game horse, mais
Bizarre dire qu'il Voilà le moment là, Nitin, Ouais. quand nous pensons Melson fait Ouais, différence. peut-être qu'il montrait les distrait également à un moment, il doit être il passe devant Melson parce qu'il disait ça c'est là en Afrique du Sud, il peut mettre Blinkers. Peut-être c'est une bonne raison qui fait Malin fait le travail avec Blinkers mardi, mais finalement, il n'est pas fait pour ça l'équipement là en course demain. C'est là très très bien, super forme. Vous pensez, il plie bien quand il galopait les 2 dernières fois. Il y a un peu là qui sur les dernières courses. Là, nous trouvons qu'il travaille avec Blinkers mardi. Il tient bien meilleur la ligne. Pour capable battre Melson, vous pensez qu'il faut dire ou devant lui dans les courses. Parce que si vous derrière lui, vous ne pas penser qu'il y a une cheval capable d'accélérer lui dans sa course. Des chevals qui sont capables devant lui, éventuellement, il y a Brave Leader qui peut aligner pour la 2e semaine consécutive. Si jamais il est capable de devant, vous pensez il est capable de bien faire. Et Mojoji qui tient un peu mal chancé la dernière fois, qui nous trouvait lui également dans la ligne droite, il tient un caprice, ça joue qui hang out. Et sur l'entraîneur, il décide pour remettre Blinkers avec lui. Vous pensez Melson reste le cheval à battre. Mais Melson, il est très bien, même mieux même que la dernière fois. Ouais. Et il est difficile à battre. Mais King's Advisor, est-ce qu'il Mais lui va continuer à améliorer? Non, King's Advisor est toujours très bien, mais le problème c'est que sur la ligne, la ligne l'extérieur complètement. Et il pourrait trouver probablement derrière Melson capable de les courser. Il y a une difficulté pour placer. C'est un cheval pas facile de monter parce qu'il est capable de tirer s'il retrouve lui en one-off. Et ce travail, par exemple, mardi, Non, King's ce Advisor. forme irréprochable, il très bien travail, mais là, tout dépend de comment il est capable de surmonter sa mauvaise ligne. Alors que Melson, contrairement à ce dernier les coups, c'est pas pour vous faire aucun effort pour placer dans la partie initiale. Très bien, nous saisit la pertinence de bon argument concernant ces 2 chevaux. Alors, nous reste ça des chevaux-là, Mourad, Melson, King's Advisor. Et puis, nous venons le outsider. Melson a un avantage parce qu'il y a des courses de la jambe quand il fait très très bien. Avec un nouveau cheval venu avec le premier sorti, il fait second, après il confirme ça. Le deuxième sorti qui est toujours difficile. Là, il a 2 semaines de repos, 3 semaines de repos, il peut revenir dans 600 mètres. Et moi, je pense qu'il se promène la ligne, le forme qui est actuellement, il reste le cheval à battre, mais seulement il n'est pas pour aussi facile qu'il nous peut penser. Parce qu'il y a un Mojoji qui peut porter les blinkers qui peut devant. Si Tembo avec blinkers et noseband est capable de dominer, même si le pas de la course était lent, je ne peux pas penser que si Mojoji arrivait à devant, normalement il vient réduire le pas. Et là, on va croire qu'il Melson pour descendre. Parce qu'il y a une affaire avec Melson qui, quand il fait il y a Blizzard de Vos, c'est qu'il s'y trouve bien l'arrière complètement quand il termine très très fort. Bon, c'était l'entrée 165 mètres. La dernière fois, il nous a fait un effort de la descente costée et que Melson et Tembo domine. Ok. Mais là, il a tout de sur l'avantage, sauf qu'il prend un cheval devant lui. Sinon, comment vous trouvez derrière Melson qui vous pensez qui est capable de saisir de sens en cas de défaillance? Nitin a complètement raison, le King Advisor de ce forme, trouve une très très belle forme. Mais vous connaissez Double Dash, il y a Double Dash, il y a un finisseur. Donc c'est un finisseur. Nos prisonniers, il y a un finisseur. À la balle, un finisseur. Il faut un finisseur et Avatar un finisseur. King Advisor, il n'est pas pour trouver, il va pour gagner beaucoup de difficultés pour y trouver une position, sauf il pour trouver une position en one-off. Mourad, Melson, King's Advisor et qui Mojoji. Nitin, ou abonde dans le même sens, Mojoji capable de prendre place sur le podium. C'est un improving gros, c'est un cheval caractériel, mais qui certainement a une marge de progression sur dernier les coups, c'est surtout avec l'apport des ailières. Et je pense que Ravatak avec Mansou également capable de faire une bonne écoute. Capable un petit rôle à jouer dans sa première épreuve là. Nous passons à la deuxième course de AEPS Executive Committee Cup, là, un sprint sharp, le 1000 mètres, quand nous avons 9 partants, notamment le numéro 1, c'est Mount Hillaby, Artful Prince, Win a Million, Count Emmanuel, Dontel Mama, Millenniumista, Step to Fame, la nouvelle unité de l'écurie Shirish Narang, Adistar et Al Mahara, le vainqueur de la dernière fois. L'été nous fini cause la jument de l'écurie Jean-Michel Henry depuis la fin de saison 2015 et déjà il garde ce constant sa saison-là et encore une fois il paraît en position de force et le parcours qu'il y affectionne. Oui, mais bizarre pour en considération c'est pour là qu'il peut monter de catégorie. C'est vrai qu'il y a une convaincante victoire la dernière fois après avoir manqué un peu son départ alors que normalement ce départ c'est ce point fort
si nous avons victoire l'année dernière. La dernière fois, il glissait encore un peu à l'ouverture des boîtes, mais ça n'a pas empêché de faire la différence au finish. Ce qui est bizarre retenir de ça, les ça on trouve à distance complètement à l'extérieur les images. C'est une course qui galopait bien vite. Vous trouvez sur l'île Basson qui bounce à distance sur plusieurs foulées ce jour-là. Et il tient bien vite sur les premiers 600 mètres. Et mon comprend un peu mon sectional time ça les courses ça. À distance, il galope les premiers 400 mètres en 21 secondes 79 centièmes ce jour-là. Comme on compare ça avec Lightning Cup qui est remporté par Zanou l'année dernière. Twitter qui galope devant avec 56 kg de ça les courses là à distance, qui amène 60 kg. Twitter qui galope dans 22-20, premier 400 mètres. À distance, il a beaucoup plus vite que Twitter avec 60 kg, il fait 21-79. Premier 600 mètres, Twitter dans Lightning Cup avec 56 kg, qui galope dans 32-45. À distance, dans ça les courses, qui galope dans 32-35. Et même s'il allait, vous allez dire, il allait un peu comme un fou dans ça les courses, c'est là qui saignait d'ailleurs, un peu normal, il saignait parce qu'il savait la vitesse qu'il allait là. Peut-être qu'il fait une tirée. Et c'est là, il n'y a battu seulement 2,90 longueur avec Dontel Mama à l'arrivée. Il amène 60 kg ce jour-là. Il permet de encore 0,5 kg. 1 kg en plus par rapport à Dontel Mama. Cette fois, il amène seulement 55,5 kg. Donc 4 kg en moins par rapport à Dontel Mama. C'est la première ligne. C'est vrai qu'il peut retourner après un 5 mois, mais le salé course là, avec son handicap, avec son premier nid, si Jockey Ramgopal, enfin l'apprenti Ramgopal, qu'on monte lui. Et moins 3 kilos là. Moins 3 kilos. Mais bizarre, il n'y a pas facile de monter parce qu'il a tendance à tirer d'ailleurs, vous trouvez sur l'entraîneur, décide pour mettre une citation bit. À cause de ça, nous ne sommes pas capables de blâmer totalement Basson la dernière fois parce que c'est un cheval difficile. Surtout quand il tient la ligne extérieure ou ce qu'il est au départ, il est capable de prendre la main. Mais là, sur l'entraîneur, il décide de mettre une citation bit. Maintenant, Ramgopal vient d'apprendre, nous ne connaissons pas comment il est capable de handler un cheval avec une citation. Mais s'il réussit à contrôler ce cheval-là, uniquement le poids, le weight difference, ce cheval-là, il y a une grande chance capable de gagner ça les courses. Il fait un upset ici avec Ramgopal qui nous rappelle qu'il gagne la dernière épreuve, qu'il gagne autorisation maintenant, monte dans tous les courses et il gagne avec Mr. Oshkosh. Alors, Dontel Mama, où tu peux dire, tu es là, Mourad, aussi, on ajoute un petit mot qui maintenant il monte de classe et qui ça va être plus difficile pour lui? Bien sûr, Jack, c'est là, il y a 0,25 avec le rating 31, c'est le rating 36 et pour confronter les meilleurs chevaux. Mais la dernière fois, comme on était une précision qui glissait peut-être au départ, mais cette fois-là, c'était une autre course et qu'avec 5e la ligne, il vient aussi vite pour monter sur la ligne. Et je pensais moi qu'il est capable de faire à distance galoper à ce moment. Parce que Ramgopal, il comment une précision qui mettait une citation bit, il est capable de tirer ces balles-là. Oui, parce que citation bit est un mot sévère. Très sévère ça. Vous avez un handle. Exact. Mais moi, je pensais si dont tellement sorti aussi vite les courses pour lancer. Et à ce moment-là, un finisseur capable de venir. Alors, qui s'en a pensé derrière? Moi, je crois grandement dans l'échange de Mesta. Parce que ça, c'est là qui fait un galop aux côtés de Scott Snook sur la grande piste 2 semaines avant Duchesse. Mais lui, il galopé ce samedi. Vous connaissez quand c'est pas galoper au gazon mardi. Il prend beaucoup d'énergie comparé avec un galop du sable. Moi, je pensais que ça galop qu'il fait mardi aux côtés de Scott Snook et il galop les courses samedi. Ce galop joue contre lui, mais il gagne 2 semaines de repos. Il met d'une classe et d'un lot à sa côté, d'une distance qu'il peut apprécier, avec un pas dans les courses qui peut-être peut lancer, avec Dontel Mama, Winnie Million qui n'est pas capable de gagner Adistor, mais il saute assez vite, ça est capable de jouer un rôle au départ. Et dans Adistor, et il y a aussi Hardful Prince, c'est un cheval rapide qui pousse aussi, et il y a le Mara de 3e couloir qui est aussi rapide. Alors, pour un pas initial assez vite, le premier 150 mètres ou 200 mètres, que ça a bénéficié un outside. Tout ça là qui a appelé de ce faveur. De ce faveur, oui. De ce faveur. Et nous avons le top weight, la monture de Yashine Mamdi, 61,5 kg, qui est une couche valable quand même dans sa loue-là. Et comment on réclame actuellement? Il est soigneusement entraîné et il a beaucoup de travail. Mardi, il bien travail à l'extérieur de Ambassador Rex. C'est Valentine deuxième ligne, 1000 mètres un parcours idéal pour lui. C'est un cheval
qui est bien fait souvent sur rating 41, là, les Pévin Galop dans rating 36, l'eau souffre ici avec ce deuxième ligne. Je pense qu'il y a un très bon outsider dans sa course. Pour revenir à ce qui Mourad, peut-être au milieu de Mesta, peut-être dire que quand il s'est galop, ça les courses derrière après ça galop Scotch là, c'était les courses dans fourchette supérieure. Je pense que sur l'entraîneur, qui aligné dans ça les courses parce qu'il y a un risque qu'il les courses car cancel ça jour là. D'ailleurs les courses sont remportées par 20 réels euros. Donc c'est un bien galopé dans ça les courses, mais là je pense que 1000 mètres là plus sur l'avantage. Un peu plus dans ses codes. Oui, et c'est valable toujours aussi bien. Et c'est vrai qu'ici, comme on est pas tant que pour les courses bien lancées, c'est valable comme Mount Ilabi, Mini Mesta, certainement capable dangereux en ligne droite. Avant donc nous venons Tough Time, souvent nous gagnons un débat petit request. L'écurie Narang peut faire très bien. MTC tient pour 2 chevals. Racing for Fun, nous tout connaissons qu'il vient faire jusqu'ici. Et là, il y a un Step to Fame, c'est un coursier, jeune coursier de 4 ans. 8 les coups seulement, une victoire sur 1200 mètres. Oui, il y a beaucoup de travail depuis le début de l'année. Il n'est pas mal fait à l'heure des galops, mais là, pour un Zen Seval, vient débuter dans 1000 mètres avec un 9e couleur. Il faut dire vraiment, c'est tout un système Seval qui n'a un peu pas. Et là, la présence. Ce barrière trial, tu es convaincu? Enfin, c'est un beau barrière trial. Il laisse une bonne impression. Nous trouvons à l'extérieur ici de League of Legends, qui s'est galopé la semaine dernière. Mais mon préféré est Getly en compétition avant Zizli, vraiment. Le temps qu'il nous fait Step to Fame sur Barrière Trial, Mourad, alors fais-nous un résumé de sa deuxième course à Couchoir. Sur Step to Fame, Jack, je pense que le plus important, c'est qu'il sortit bien de le stade. Ça, c'est là qu'il y a tous les temps adapté aux conditions locales. Et que ça, c'est un excellent barrière trial, quand il sortit bien et qu'il travaille bien, une jolie action. Et que je pense, moi, que c'est un cheval qui vient surveiller demain. Le seul problème, c'est qu'il n'est pas galopé depuis juillet de l'année dernière. Et que c'est un cheval qui, je pense, il a une jolie finish, parce que si vous regardez son fiche, le dernier sorti, vous trouvez une terminant 22,8 secondes. Ça veut dire qu'il a un bon finish. Et que le pas de la course qu'il pourrait demain, selon moi, je pense qu'il pour lancer. Et quand les courses lancées, il y a beaucoup de chevals qui baissent pied à la fin. Moi, je pense que ça, c'est là qu'il va faire. Et ça, cheval-là, il galope aussi proche du pas en Afrique du Sud. Il n'y en a pas. Mourad, alors, nous choix. Pour choix, je vais dire Mesta comme gagnant. Derrière, mon placement, il habille. Et en troisième position, je place le nouveau Step to Fame. Est-il? Vous faites confiance à Mount Ilabi devant Adista et Dontin Mount. Très bien pour le tiercé de la deuxième course. La Chintamon Gadjedar Cup, c'est troisième épreuve au programme de la 7e journée. 1500 mètres qui me propose nous ici dans les courses benchmark 46, 7 partants. Blaze of Noon, Garbi, Parker, Valrine, Emerald Approach, Racing for Fun et Sin Chona. Et quand on guette sa carte-là, Nitin, précisément sa troisième épreuve-là, ça saute aux yeux qui Garbi a une excellente lancée en ce moment. Oui, Garbi est vraiment très très bien. Moi, je suis appris pour retrouver Revin Galop aussi vite, mais ce qu'ils m'ont trouvé, c'est que ces balles-là, il est encore plus bien quand il gagnait. La dernière fois, ils m'ont pensé sur l'entraîneur, certainement, il a aligné parce qu'il n'est pas fait qu'à gauche, ces balles-là, l'écurie, parce que ces balles-là, trop bien. D'ailleurs, il est sur classe le lot, ce dernier les courses qui nous gagne l'occasion. Jugé d'un petit moment. D'ailleurs, vous trouvez Garbi qui quitte les stalles, fidèle à son habitude, et la précipitation. C'est un cheval qui définitivement monte en puissance à l'année-là. Et c'est un cheval maniable qui est capable de suivre et capable de démarbonner si bizarre, si très un peu lent. Et ce qui est impressionnant, ce dernier victoire, c'est qu'il gagne les courses par plus de 6 longueurs. Et le commissaire qui appelle ce jockey à l'issue de la course pour d'y aller et monte sur ce cheval à l'avenir jusqu'au but parce que David parti monter à fond dans les mètres parce qu'il finit faire la différence. Mais imaginez-nous si il monte ce cheval là à fond, pour combien de longueur encore il est capable de dominer le lot. Ça, je l'ai trouvé, il rapproche assez tôt. Très tôt. Peut-être pour éviter d'être piégé un peu en fin de parcours. Et c'est un cheval qui a stamina. Là, c'est un course 150 mètres. Nous avons l'impression qu'il peut demander plus de distance pour exprimer.
Et là, on va nous trouver dans les derniers mètres, Suzuki, pour arrêter Montli, et puis route vraiment sur mon adversaire, pratiquement dans les derniers 100 mètres. Et là, il saute 16,50, il revient 1500 mètres. Ça, par contre, même si c'est là très très bien, cette transition-là, pas idéale. Oui. C'est tout qu'il a, il performe ban chevaux d'une catégorie supérieure. Mais si jamais N, c'est là devant essayer de réduire les courses, là, on pense à Valrin, comment nous trouver. David, probablement, il peut déboîter pour venir rapprocher comment il fait de ça les courses, comment il fait l'année dernière quand il bat Strom. Valrin très valable, Nitina, il ne devançait que par l'excellent Blow Me Away. Oui, Valrin, je pense que c'est le principal adversaire Garbi dans ça les courses. Vous avez dit que quand il vient galoper sur le premier courses, derrière Blow Me Away, c'est là parti encore au top. Si vous vous rappelez, c'était un cheval qui se posait galoper première journée, il a eu un petit pépin et sur l'entraîneur, il faisait ralenti sur l'entraînement. Et là, il vient galoper sur les courses derrière Blow Me Away là. Mais même s'il est parti à 100%, c'est là qu'il réalise quand même une prestation très honorable derrière un excellent Blow Me Away. Ce qui est arrivé, c'est qu'après ça, les courses, c'est là une pick-up. Et là, il est beaucoup plus bien que quand il galopé la dernière fois. Vendredi et aussi pas mardi, il bien travaillé en compagnie de Castle. Vous remarquez également sur l'entraîneur décide pour mettre Sidewinkers avec lui. Je pensais sur le 7e ligne, pas une nichou dans ça les courses parce que le 1400 mètres, il sortit bien vite. Je pensais que ça 1500 mètres là, puis il y a un cheval rapide dans l'intérieur. Par contre, je pensais qu'il y a sa vitesse pour capable challenger le départ là. Et je pensais à la faveur d'une course tactique, seulement tactique, il est capable d'essayer pieds Garbi. Danger principal? Oui, certainement. Et bien sûr, nous avons bon Blazer nous par cas, Cinchona, Pégaloup dans classe, Emerald Approach, nous tout connaît à ce là comment il comporte lui-même. Et Mourad, nous avons gagné l'occasion de commenter là, mais on vient directement en haut. Nous connaissons Garbi sur valeur, nous connaissons Valrin et Racing for Fun. La dernière fois, il y a un impressionnement pour ce finish. Je pensais qu'un 100 mètres meilleur pour lui. C'est un cheval qui galope le 100 mètres en Afrique du Sud. Et que c'est un cheval qui peut progresser de course en course, après galop, il peut progresser. Première ligne, il n'est pas aussi rapide au départ, mais dans un petit champ de 7 chevaux, il peut suivre dans une position idéale. Et que moi, je pensais qu'il est un des bons challengers principaux de Garbi. Ouais. Et une condition-wise, comment nous dire dans le jargon, Racing for Fun, capable au passage nous gagner un aperçu de ce dernier galop. Et comment on réclit par rapport à Garbi et à Valrin? Non, tous les trois, ils improuvent après les autres les courses. Maintenant, tout la fausse. Racing for Fun, c'est un cheval. La condition actuelle. Oui, il bien travaille, mardi encore à l'intérieur de OB. C'est un cheval qui, certainement, avec les courses, il peut continuer à improver. Parce que dans les courses, il chiquine pendant tout le parcours et il est accéléré quand même. C'est une puissante accélération à la fin. Mais vous avez dit que la dernière fois, il galope dans rating 36. Là, il peut galoper dans rating 46. Valrin, comme on dit, il a 7 bacs commencement la saison là. Et il fait de bon les courses, ça les courses, il fait du bien. Lui aussi, il improve. Mais lui, il a déjà évolué dans Fourchette 46. Garbi, lui aussi, il est trop bien à cause de ça sur l'entraîneur, dans le moment, il peut faire les galoper. Mais lui aussi, il peut sortir rating 41. Il est définitivement trop fort dans 41. Il gagne les courses 6 longueurs. Et là, lui aussi, il peut monter dans rating 46. Et quand nous guettons sachant la M, il n'est pas terrible. Garbi capable donc maintenir le rythme. Mourad, Garbi, Racing for Fun, Valrin? Oui. Voilà. J'ai fait, si on a fait une quartet là-dedans, je pense que je vais mettre des ovnos. Oui, il est aussi très bien. C'est un cheval qui est très bien sur la forme. Vous connaissez Ricky Mengo, il est très intelligent. Si les ovnos nous trouvent au top de ces conditions et qu'il est aligné contre Garbi, peut-être qu'il a ce petit idée derrière sur la tête, parce que c'est un cheval qui est baisse classe. Mais valeur actuelle pour le moment, plus le forme actuel et que les courses disposition des uns et des autres. Avec Racing for Fun qui détient les courses de la jambe et pareil comme Valérin et Garbi, il a des courses victorieuses de la jambe. Je ne peux pas croire qu'il des ovnos pour dominer les autres, mais si au cas il y a une surprise de ça les courses, elle viendra de. Mais bon, un amateur quartet, il est bon de faire cette dimension-là. Mais Bizet fait très attention de ça les courses parce que moi je dis c'est 150 pour une 1500, pas nécessairement une bonne affaire pour Garbi. Et si jamais un meneur, en l'occurrence Valrin, capable, surtout avec Naiko qui a une bonne je ne pas les récits, réduire les courses aux 300 premiers mètres, l'ON sprint
1000 mètres, il est capable, bon, il y a pour battre Garbi, mais il est capable de challenger. Il y a une solution. Mais néanmoins, il est difficile pour ne pas mettre Garbi à la première Non, place. pas mettre lui, mais c'est à la première place. Mais c'est moi, vous avez respecté Valrine et il y a nothing wrong Derrière, dans Valorant les Racing for Fun. Oui, définitivement. D'accord. Nous passe, messieurs, quatrième épreuve au programme, la Raoul Rochecoute Cup sur 1365 mètres, une des courses benchmark 51, 6 partants, Lake Geneva, Maestro Salute, Valère, Flash Drive, Papa Joe et Mighty Moss. Même si nous trouvons Papa Joe aligné ici, 1365 mètres, un petit champ pareil, vous pensez que Papa Joe, son entraîneur, il fait un bon planning pour lui affronter ça les courses là, Nitin. Ça, c'est les courses, c'est un casse-tête, ça. Ouais. Papa Joe, vous connaissez, vous pensez son entraîneur, idéalement, il peut envie de faire galoper plus tôt. Mais c'est là qu'il y a un petit pépin, c'est à cause de ça qui ce début, il retardé. C'est là, cela dit, il est dans une belle forme, il bien travaille mardi, en compagnie de nos prisonneuses. Je dis également, il est l'auteur d'un bon spurt. C'est qu'il est capable de jouer en faveur de Papa Joe, dans sa c'est qu'il a beaucoup de cheval rapide. Et il y a un bon finisseur. S'il réussit trouve une bonne position, c'est tout qui se jockey, réussit cacher-lui en off-pace, avec l'avantage ou handicap, il est certainement capable de profiter d'un train rapide pour faire la différence. Mais bizarre, précisément une affaire, c'est qu'il peut monter de catégorie et il peut affronter des chevaux d'une classe supérieure dans ces courses-là. Le plus important dans ces courses-là, c'est qui s'en a qui pour galoper devant. Quand on analyse son là, Maestro Salute. mais le problème c'est que Maestro Salute n'est pas aussi rapide à l'ouverture des boîtes. Souvent, il manque un temps d'arrêt. Ça, c'est là, il galope en 56, il a battu Chinese Gold. Ouais. Maintenant, il peut aligner dans 50. Définitivement, il y a un avantage dans cette course parce qu'il design un run under the belt. Mais idéalement, Maestro Salute, il fait souvent le meilleur des courses quand il est capable de lead. Mais avec la présence de Valère et de Flash Drive, qui est aussi rapide dans ces courses-là, probablement, moi je pense que Valère et Flash Drive plus rapide que Maestro Salute à l'ouverture des boîtes et probablement qu'il pour besoin Vin de Laurier dans ces courses. De Laurier à Maestro Salute. Et là d'ailleurs, nous devons trouver le travail de Maestro Salute. En sus de posséder l'avantage d'avoir déjà une course dans les jambes, l'entraîneur Vincent Alette, il gagne l'occasion de donner une grosse galope au Buffalo Trip, qui est une galope du 16 la semaine dernière. Et Maestro Salute, il profite de ça. Et donc, il gagne, après sur les courses, il gagne une deuxième grosse galope. Et certainement, le fitness, les N des va plus fit dans les courses. Parce que Valère peut venir faire se rentrer, Flash Drive également peut faire se rentrer, Papa Joe se premier les courses à l'année là, ainsi que Mighty Mouse. L'autre cheval qui galopé, c'est Lake Geneva. Lake Geneva. Et Lake Geneva, il y a un premier couloir, d'autant plus partie initiale des courses, nous le connaissons la dernière fois. Oui, mais Jack, cette fois-là, Rexia Blinkers, il va pas aussi rapide au départ. Et ça les courses, il y a des courses bien ouvertes, mais moi, pensez, moi qui comme Nitin précisé, c'est Valère qui parle devant. Valère est aussi rapide que Maestro Salute et la seule façon qu'il va être capable d'essayer de gagner ça les courses, c'est à devant. Et bon, pour Valère, peut-être Mourad nous gagne l'occasion juge de la forme actuelle de Valère. Valère est obligé d'une très très belle forme. Oui, parce qu'il m'a dit qu'il domine pratiquement Ryder Cup pour trouver à l'extérieur là, il m'a dit peut-être appelé, c'est pas retenu. Vous connaissez, c'était un cheval, je pensais, l'année dernière, il n'est pas de mal fait, sur meilleur les courses, il a battu avec Street Bouncer. Sur 3 derniers sorties, il a eu des fois avec Kremlin Captain. Un là-dedans, ce jockey, pourquoi check-up d'une suspension, ce dernier sorti. Donc, c'est un cheval qui, si jamais il réussit à devant et personne ne peut inquiéter, je pense que c'est lui qui gagne les courses. Et surtout, comme Nitin, même Mourad aussi, a souligné ça. Ça, c'est là une galope régulière. On a benchmark 61 et puis 56. Maintenant, il vient d'un benchmark 51. 51. C'est l'ingénieur des choses de la part du handicapé à révision handicap. Et ce qui fait qu'il fait première fois, il peut venir. Pareil comme un Captain Magpie, c'est un cheval qui l'année dernière, 3 fois au moins il galope avec Captain Captain, il est allé retrouver, il gagne des choses durant l'intersaison, il retrouve avec un cheval qui est la catégorie inférieure. Il est très confortable. Et nous avons précisé que ça s'est trouvé d'une très très belle forme. Très très belle. S'il arrivait Valère sortir à l'avant, et le mouvement est bien rapide, le s'offrir de sortir, s'il est devant demain, c'est bien difficile pour remonter.
Alors, Mourad, Moi, mon Place Valais. Place Valais Bon, Place Valais en tête, oui. Valais en tête, devant Maestro Salute et Moumed Flash Drive. Flash Drive, Nitin? Valais, Papa Joe et Maestro Salut. Valais. Donc, Valais, nous pouvons bien suivre s'accrocher là de très très près demain après-midi, la monture de Yachine Mamdi. La 5e course, Slovak Republic Challenge Trophy sur 1400 mètres. C'est une course benchmark 36 avec Carrara Traianius, la nouvelle unité de l'écurie Raméchois Gadjedar, Cork Stalker, Call of Courage, Shield of Thunder, Domanier, Capiti Coast. Ici aussi, nous retrouvons en face d'un lot plutôt moyen. Et nous trouve Carror. Carror nous connaît la dernière fois qu'il arrive ce jockey, Nishal Tia. Et nous connaît aussi comment il démarre sa carrière au Champ de Mars, Nitin. Alors cette fois-ci, peut-être unanimement, Carror, première victoire. Mais ce démarque vraiment du lot, c'est qu'il fait la dernière fois assez impressionnant. Même si ce jockey est parti vraiment bien inspiré. Il gagne les courses free wide all the way. Et une perdit sa position au dernier tournant. Selon ce jockey, c'est un cheval qui a un peu de difficulté au ban tournant. Si vous regardez ça, les courses là, depuis le début, vous trouvez que c'est un cheval qui a une vélocité. Donc, pas étonnant s'il est capable de devant ça les courses. Là, ce jockey répond lui, il free wide à l'extérieur de Evergreen qui est très rapide et de Artful Prince. Et vous trouvez juste derrière lui, là, il y a à l'extérieur Roventas qui est pratiquement full wide. Roventas qui est l'éventuel vainqueur de la course, qui était le grand favori. Et ils suivent en troisième épaisseur sur tout le trajet. Oui, c'est un bel cheval qui est en tendance tirée un peu. Et il y a encore un peu immature également, qu'on va retrouver. C'est un parcours très difficile. Pas compliqué, très très compliqué même. Et là, c'est dans une commission qui demande qui fait les parties essais box Roventas qui favorise les courses ici. Vous trouvez, nous à 500 mètres du but, il y a ensemble Roventas ici. Oui, et presque sur tout le parcours. Et vous trouvez les poupées du terrain graduellement, Roventas finit par deux longueurs au lit, 2 longueurs et demie ici, et les poupées du terrain. Il continue à perdre graduellement. Les poupées arrive presque avant-dernier. Oui. Et quand on regarde 400 derniers mètres les courses, vous trouvez qui réalise parmi les revenir après. Oui. Pourtant, ce jockey, le commissaire suspend ce jockey justement pour se la montre dans la ligne droite. Non, mais Jack, Benitin, il y a Evergreen qui peut arrêter, il y a Manseva qui peut arrêter là-dedans. Oui, mais par rapport à Roventas, nous pour sa position là, Mourad, quand Roventas. Non, c'est vrai qu'il y a une course bien difficile, sa façon qu'il terminale, il est impressionnant. C'est tout qui jockey, il suspend pour lack of vigueur in straight. Donc, il est capable de terminer beaucoup plus fort que ça. Alors, Carror, Nitin reste le choix pour la victoire. Parce que Roventas, quand même, un très bon cheval. Et à première vue, Pena, un cheval valait Roventas. C'est comme c'est un cheval qui est encore immature, qui bound to improve avec les courses. Donc, nous avons expecté que les progrès sont encore. Il a amélioré quand on regarde ce travail mardi. Vous trouvez il plein d'allants encore. Oui, pour n'avions pas vraiment une référence au travail, mais il domine quand même assez facilement mardi matin. Et c'est Banzen, c'est Val donc je peux continuer. Ça marge de progression là. Définitivement. Et Nitin derrière Carror de ça les courses. Et Moto Domani dans une très bonne condition, vous pensez qu'il est capable de bien faire. S'il a fait s'il monte sur la ligne, il est capable également de faire les courses. Et comme un outsider, vous pensez qu'il peut inclure dans les combinaisons, c'est Call of Courage qui bien travaille mardi, qui probablement c'est 150 mètres trop long pour lui la dernière fois. La double. Mourad, nous finissons élabore bien le Carror. Là, mon Pierre Tan qui comme oui clairement un petit peu derrière Carror qui est capable de passer un peu. Derrière Carror, il y a non, il trop direct Mourad. Carror, Jack, que trop, vous pensez trop faux pour ça là. Carror et Carror. Oui. Après Carror, après derrière nous place Shield of Thunder de Mani. Shield of Thunder de Mani. Et Nitin Mourad également, vous êtes omniprésent à l'entraînement. Et il y a un nouveau, ne pas oublier toujours il y a un Timo le nouveau, il y a Cork Stalker. Oui, c'est vrai qu'il gagne les courses aux 1200 mètres. Je ne dis pas vraiment impressionnant, c'est assez un grand cadre. Vous pensez qu'avec des besoin de les courses pour capable retrouver son automatisme. 15 les courses, il y a une victoire le 1200 mètres Mourad. C'est un bon cheval, mais nous avons galopé la première fois parce qu'il n'est pas ça aussi impressionnant le second galop. Mais par contre, quand on calcule ce time factor sur les courses sud-africaines, il y a un bon time factor. Mais là, nous préférons, contre Carror qui détient des galops, nous préférons regarder.
Dernière épreuve de Chicady Plate, le 1365 mètres, 0,30. Alors ici, 7 partants, dont Constellation, le toujours vert Constellation, Star Spangled Banner, Canadian Club, Brazo, Joe's Legacy, Right to Tango et Mukajai. Alors, Nitin, mauvais cause, le toujours vert Constellation qui pour abord ce 70e les courses depuis qu'il y a Maurice. Et la dernière fois, une 3e place derrière It's My Party. Et me rappelle qui Brazo également, qui est engagé dans sa course. Oui, les courses qui remportées par It's My Party, Brazo qui est very unlucky ça joue là. Les parties gagnent un passage en ligne droite. Et bon, vous trouvez Constellation qui gagne les courses difficiles à l'extérieur. Bizarre dire que moi personnellement, je tiens un peu étonné pour tout Constellation galoper ça les courses parce qu'il n'est pas dans sa quantité de travail là avant les galoper ça les courses, mais il aime bien galoper le souffrir. Malgré, je ne pas pensé qu'il 100% fit quand il galope ça les courses. Pourtant, malgré les courses difficiles, c'est Valin galope avec ce légué, avec souffrir, Montrelli. Très combatif comme à son habitude dans la ligne droite pour finir à 1,75 de It's My Party. Bon, pour penser ça, les courses fait du bien et Constellation, il est beaucoup plus fit cette fois. Et d'ailleurs, le move de Noël Callot la dernière fois, qui vient dans la foulée de. Bon, pensez nous pourrions gagner les courses un peu similaires. avec Star Spangled Banner, peut-être Mukajai qui pourrait bon, Brazo pourrait trouver à la corde encore une fois. Et Constellation dans une foulée. Pour Constellation, pour One Off, mais pour penser Constellation pour montrer lui plus combatif cette fois. Mais si Brazo pas gagné un trafic problems. Et tu gagnes la dernière fois, d'ailleurs Constellation, c'est là. Oui, bon, penser les courses pour dérouler ZD. Ce qui est intéressant avec Brazo, c'est qu'il nous trouvait qu'il prend 9 kg. Alors qu'il c'est un cheval qui est dans l'habitude l'année dernière, il perd du poids en semaine les courses. Là, ça veut dire que c'est un signe qu'il bien prend sur premier les courses. Et l'effet qu'il reprend 9 kg, ça peut surprendre moi beaucoup. Parce que moi, je pensais qu'il perd du poids. Et d'ailleurs, pourtant, il fait une barrière trial. Une barrière trial, une galop quand même assez rapide. Oui, bien sûr. Il est supposé perdre du poids après une barrière trial. Et pourtant, c'est valable pour un poids. Ça, c'est une bonne affaire pour lui. Ça veut dire que c'est là probablement il improve ça après les courses. Alors, il y a un edge de Manitin sur un adversaire. Oui, mais il faut bien faire très attention parce que c'est pas Constellation qu'il peut affronter. Samedi, c'est pas Constellation qu'il a affronté la dernière fois. Et un couchier, un lutte, c'est vrai qu'il est capable, right to tank, capable d'influence. Je pense que Star Spangled Banner, c'est une course difficile la dernière fois, qui gêné sévèrement par le travail de fortune à l'ouverture des boîtes. Je pense que s'il réussit, il gagne les courses tranquilles, même si c'est pas encore dans une top forme. Mais si je pense qu'il gagne les courses plus tranquilles demain, il est capable de faire une meilleure course. Effectivement, nous pas en face Mourad, une star horses dans les courses là. Mais néanmoins, nous trouvons Constellation et Brazo. Comment on compose la dernière fois. Vous êtes Brazo qui travaille avec Blinkers, mardi, il se barre trial, mais il n'est pas pour Blinkers en course, il faut reposer side Blinkers. Autant de facteurs, Mourad, qui va permettre Brazo de s'imposer. Oui. Première ligne, le saut dernière performance, Zéné deux fois, trois fois même, vous allez dire. Je pense qu'il détient des bonnes meilleures chances pour ça, mais il doit faire bien attention à Right to Tango. Parce que c'est là il est incommodé à 400 mètres du but la dernière fois, il favori battu. Cinquième ligne, il pareil, pas une belle différence pour lui. Et que je pense, moi, qui c'est un cheval de 1400 mètres et 1500 mètres, 1365 mètres avec un belle force race et cinquième ligne, il est bien placé. Et c'est un cheval qui tout le temps, il m'a censé, il fait les PC, il n'est pas trop passage. Je pense que dans ça là, il peut faire une bonne course. Moi, je place Right to Tango devant Brazo et je mets Star Spangled Banner en troisième position. C'est Nitin. Et je maintenir Brazo à la première place, Constellation et Star Spangled Banner. Nous passons en revue donc sa 7e journée là, tous les coups, nous faisons essayer clair au mieux. Et maintenant, si vous voulez gagner une idée, une lutte aperçue additionnelle, vous pouvez toujours prendre une note à travers format fichier par ça, différents portants là, surtout à repérer à Floréal avec nos collègues Kamlesh Rajkumar.
Les prétendants à la victoire dans la première course sont principalement Melson, qui a bien récupéré de sa dernière course et qui semble même avoir gagné en puissance ces derniers temps. Alabalou, qui a bénéficié de son dernier galop de course et qui a réalisé des signes de progrès évidents, comme on le voit dans l'enceinte de l'écurie. Et Mojo J, qui jouit d'une très bonne santé, comme en atteste l'état de sa robe, alors que son palefrenier s'occupait de lui dans son box. Dans la deuxième course, la jument Dontel Mama est à son pic en ce moment et elle a laissé une très bonne impression sur la grande piste, démontrant sa belle forme. Adistar a profité de sa course de rentrée pour peaufiner sa condition et il est sur la bonne voie concernant sa progression. Win Million a bien entamé sa préparation ces derniers temps et il commence graduellement à retrouver la plénitude de ses moyens. Dans la troisième course, Racing for Fun s'est refait une santé à Floréal après sa rentrée victorieuse et il semble avoir pris davantage du volume ces derniers temps. Garby a maintenu une belle forme en apparence et son séjour au centre Guy Desmarais lui a fait beaucoup de bien. Valrine a grandement bénéficié de l'environnement de Floréal pour se ressourcer et il progresse de façon satisfaisante. A noter que tous les chevaux qui figurent sur le programme de la quatrième course se sont entraînés principalement à Port-Louis, donc on se tourne directement vers la cinquième course, dans laquelle Carrard est celui qui a paru dans de meilleures dispositions, un coursier qui s'est pleinement acclimaté aux conditions locales et qui affiche une superbe forme actuellement. Domani est un coursier qui progresse rapidement et il semble même avoir perdu quelques kilos superflus, ce qui est encourageant pour lui pour la suite de la compétition. Capiticos progresse après chacune de ses séances d'entraînement et il a bien entamé sa préparation jusqu'à présent. Dans la sixième course, Roman Manor est mieux dans sa peau avec une course sous la ceinture et il s'est montré bien appliqué lors de son canter sur la grande piste. Recall to Life a été bien ménagé à Floréal et son entourage a pris beaucoup de soin avec lui car c'est un coursier qui mérite d'être maintenu sur sa fraîcheur physique. Skippy John Jones a été entraîné sans forcer et il est bien physiquement, même s'il a les moyens de progresser davantage. Dans la septième course, Constellation affiche une forme nettement améliorée par rapport à sa dernière sortie et il a été patiemment entraîné tout en progressant séance après séance. Star Spangled Banner a bénéficié de sa course de rentrée et il est sur la montante concernant sa condition physique. Voilà, nous quitte le joli cadre enchanteur du centre Guy Desmarais à Floréal pour revenir ici le nous plateau à Port-Louis et là nous entame l'ultime face-à-face entre Nitin et Mourad, surtout pour les différents choix. Alors là, nous demandons votre attention, prendre note bien. Nous commençons avec l'épreuve d'ouverture de Kazes Flight Cup, le 1600 mètres, les courses à benchmark 31 et là, nous tournons vers Mourad. Melson devant King Mojoji et King Advisor. Nitin. Melson, Mojoji et Rawatak. Melson, donc favori logique et choix numéro 1 pour la victoire dans la première course. Deuxième épreuve, the AEPS Executive Committee Cup, benchmark 36 000 mètres. Mourad. Millennium Star, Mount Ilabi et Step to Fame. Nitin. Mount Ilabi, Adistar et Dontel Mama. Mount Hilabi, donc capable d'effectuer une bonne rentrée 2016 au vu Nitin et Mourad, mais Millennium Star pas très loin certainement. La Chintamani Gajadar Cup 1500 mètres benchmark 46 Mourad. Garby devant Racing for Fun et Valérine.
Garby, Valwin et Racing for Fun. Voilà les 3 meilleurs du lot avec Garby qui est pour une nouvelle fois difficile à battre demain après-midi. La Raoul Roche-Coupe 1365 mètres, c'est la 4e course qui m'a fait causer ici. Benchmark 51, Mourad. Valère devant Maestro Salute et Flash Drive. Nitin. Valère, Papadio et Maestro Salut. Voilà, Valère à suivre de très très près, même s'il est effectué sur l'entrée 2016, en tout cas bien classé dans la 4e épreuve. Valère de Slovak Republic Challenge Trophy. Là, c'est sa 5e course, c'est la 5e course, benchmark 36, 1400 mètres, Mourad. Caror devant Sheila Thunder et Domani. Nitin. Caro, Domani et Call of Courage. Carror, donc une sérieuse proposition pour la journée de demain, montée par Derek David et l'écurie Gilbert Roussette qui déjà prend la première place au classement des écuries. Et on a une belle opportunité ici. Dans Maurice Martin Cup, course principale de la 7e journée, alors le chevaux rating 55 plus pour Alinzot ici 1500 mètres, Mourad. Roman Manor devant Skippy John Jones et Rico to Life. Nitin. Recall to Life, Roman Manor et Asantigo. Voilà, une belle lutte à prévoir entre Recall to Life et Roman Manor, mais attention à une 3e larron. Et puis l'épreuve de clôture de Chicady Plate, 1365 mètres, un des courses rating 0,30 Mourad. Ride to Tango devant Brazo et Star Spangled Banner. Nitin. Brazo, Constellation et Star Spangled Banner. Brazo, donc, qui a une belle carte à jouer dans la 7e épreuve demain après-midi, mais attention à Mancoutier comme un Star Spangled Banner, le toujours vert Constellation Mondiali, et puis Ride to Tango. À un moment où les autres quittent le plateau de Tough Time, messieurs, sans donner-nous une dernière indication, et ici, mon tournoi vers Nitin pour un banker de la journée. Oui, je pensais Caro bien difficile perdu dans la 5e course. Cara. Et un parmi les outsiders. Mount Ilabi, je pensais un bon outsider dans la 2e Un course. bon outsider. À retenir donc Cara, Mount Hilabi pour Nitin, Mourad. Banker. Ça compte Banker là. Moi, je dis. On fait un tirage au sort là. Non, moi, je ne suis pas trop content, même si on va descendre. Puis là, je ne suis pas trop content. Moi, je dis Banker, outsider tous les deux, Millenniumista. Banker, Millenniumista, outsider, Ils Millenniumista. sont bons, on s'en dit. Banker, outsider tous les deux. Voilà, Mourad, vous connaissez comment on appelle ça? D dans 1. Des deux. D dans 1. Nitin, Mourad, merci beaucoup. En tout cas, je te moi ici, ainsi qu'à toute l'équipe qui tire de service ce soir pour Tough Time. Remerciez-eux pour votre fidélité, mais pas oublier, nous retrouvons à partir de midi demain pour le direct, l'intégralité de la 7e journée de course. Bonne fin de soirée sur nos antennes. À très vite.